Dévotion journalière. Église la foi apostolique. Lecture biblique, Deutéronome chapitre 32 versets 1 à 52, chapitre 33 versets 1 à 29. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Deutéronome chapitre 33 verset 27. Une tragédie a frappé Chicago en 1871, quand un incendie avait ravagé la ville. Horatio Gates Spafford, un avocat qui avait investi une grande partie de son argent dans l'immobilier du centre-ville de Chicago, avait beaucoup perdu dans cet incendie. Ajoutant au traumatisme, son fils unique est décédé à peu près au même moment. Pourtant, Spafford avait mis de côté ses propres problèmes et faisait ce qu'il pouvait pour aider les personnes sans abri, pauvres et en deuil dont la vie avait été affectée par l'incendie. Après 2 ans dans un tel travail, Spafford avait décidé de rejoindre son ami, Dwight L. Moody, dans une croisade d'évangélisation en Europe. Il avait envoyé sa femme et ses 4 filles en avant, projetant de les rejoindre de l'autre côté de l'océan Atlantique. Leur navire n'est jamais arrivé à destination. Il était entré en collision avec un autre navire au large de la Nouvelle-Terre et a coulé en moins de 20 minutes. L'épouse de Spafford, Anna, a pu s'accrocher à une épave et sa vie a été épargnée, mais leurs 4 filles se sont noyées. Elle a envoyé un télégramme à son mari en juste 2 mots déchirants, « Sauvée seule ». Spafford monta à bord du navire suivant pour être près de sa femme en deuil, et son navire passa à l'endroit même où ses filles périrent. Au cours de ces jours de chagrin écrasant, il a écrit les mots de l'un des plus beaux hymnes, « Tout est bien, dans mon cœur ». Lorsque Spafford et sa femme se sont finalement joints avec Dwight L. Moody, les mots de Spafford étaient simplement « C'est bien. Que la volonté du Seigneur soit faite. » Notre monde est en perpétuel changement. Bien que nous ne subissions peut-être jamais une perte comme celle des Spafford, les relations, les espoirs, les rêves et les projets de toutes nos vies sont influencés par des circonstances sur lesquelles nous n'avons aucun contrôle. Le réconfort vient de savoir que Dieu ne change pas. À une époque où autour de nous, beaucoup de choses semblent instables, il est naturel de désirer un refuge sûr. Personne n'est à l'abri des chagrins de la vie, mais peu importe ce qui se passe dans nos vies, nous pouvons trouver du réconfort en Dieu. Notre verset de réflexion se réfère à Dieu comme un refuge. Webster définit le refuge comme « un abri ou une protection contre le danger ou la détresse, un endroit qui offre un abri ou une protection, un moyen de recours à l'aide quand on est en difficulté. » Les bras de Dieu sont éternels, il a promis qu'ils abriteront et protégeront tous ceux qui ont confiance en lui. Ils ne peuvent ni s'affaiblir ni échouer. Le psalmiste dit que, quand la terre est bouleversée, et que les montagnes chancellent au cœur des mers, quand les flots de la mer mugissent, écument, se soulèvent jusqu'à faire trembler les montagnes, au milieu de la tourmente, Dieu reste notre refuge sûr. Nous pouvons être toujours apaisés dans nos cœurs et savoir qu'il est Dieu, qu'il est éternel et toujours le même, et que cela va bien pour nos cœurs. Contexte. Moïse n'était pas seulement un leader et un prophète oint, il était aussi un compositeur de chants. Après avoir prêché un sermon aux gens, il a changé la forme de son message en chantant. Dans ces chapitres, le chant que Dieu a commandé à Moïse d'écrire, Deutéronome chapitre 31 verset 19, est enregistré. Ces mots contiennent une abondance d'images, de métaphores et d'expressions poétiques qui illustrent les sentiments de Dieu. La chanson a donné une brève histoire d'Israël, rappelant au peuple ses erreurs passées, tout en l'avertissant d'éviter de répéter ces mêmes erreurs. Bien qu'à ce moment-là,
Israël était obéissant à Dieu. La chanson a également donné un aperçu prophétique des jugements futurs. Les paroles de Moïse ont rappelé aux gens comment Dieu était avec eux et comment il prendrait soin d'eux s'ils lui obéissaient. Moïse a expliqué comment l'aigle veille sur ses petits et comment Dieu ferait de même pour eux, les gardant en sécurité dans ses bras éternels de protection. Dans leurs nombreux déplacements dans le désert, les gens avaient besoin de la protection et des provisions de Dieu, car il n'y avait pas d'autres sources sur lesquelles ils pouvaient compter pour obtenir de l'aide. Moïse a exhorté les enfants d'Israël à mettre leur cœur sur les paroles de Dieu. Cela faisant, Dieu les bénirait et les ferait prospérer. Les gens devaient enseigner ces paroles à leurs enfants afin que, à leur tour, ils les enseignent également à leurs enfants. Dieu voulait que le message soit transmis de génération en génération. Moïse a également béni les descendants de Jacob. Les 12 fils ont été mentionnés, et il a raconté les bénédictions qu'ils recevraient, avec leurs enfants. Ce qui permet aux gens d'avoir un aperçu de l'avenir et de voir une petite partie des bénédictions que le Seigneur leur réservait. Cela a dû être une grande source d'encouragement pour eux et leurs descendants. Ces paroles ont été données à Moïse pour les transmettre aux 12 tribus avant sa mort. Moïse leur a laissé un héritage, quelque chose à espérer s'ils suivaient le Seigneur. Regardez de plus près. Selon Moïse, quelle est la part de l'héritage de Dieu? Pourquoi Dieu voulait-il que les Israélites se souviennent de sa parole? Pensez à une époque où Dieu était un refuge pour vous. Comment aviez-vous vécu cette sécurité? Conclusion. Dieu ne change pas. Il est toujours le même aujourd'hui qu'il l'était à l'époque de l'Ancien Testament. Si nous lui sommes fidèles et véridiques, nous aurons sa présence, sa provision et sa protection avec nous. Bonne journée. Deutéronome, chapitre 32. Cieux, prêtez l'oreille, et je parlerai. Terre, écoute les paroles de ma bouche. Que mes instructions se répandent comme la pluie, que ma parole tombe comme la rosée, comme des ondées sur la verdure, comme des gouttes d'eau sur l'herbe. Car je proclamerai le nom de l'Éternel. Rendez gloire à notre Dieu. Il est le rocher. Ses œuvres sont parfaites, car toutes ses voies sont justes. C'est un Dieu fidèle et sans iniquité. Il est juste et droit. S'ils se sont corrompus, à lui n'est point la faute. La honte est à ses enfants, race fausse et perverse. Est-ce l'Éternel que vous en rendrez responsable, peuple insensé et dépourvu de sagesse? N'est-il pas ton Père, ton Créateur? N'est-ce pas lui qui t'a formé et qui t'a affermi? Rappelle à ton souvenir les anciens jours. Passe en revue les années, génération par génération. Interroge ton Père, et il te l'apprendra, tes vieillards, et ils te le diront. Quand le Très-Haut donna un héritage aux nations, quand il sépara les enfants des hommes, il fixa les limites des peuples, d'après le nombre des enfants d'Israël, car la portion de l'Éternel, c'est son peuple. Jacob est la part de son héritage. Il l'a trouvé dans une contrée déserte, dans une solitude aux effroyables hurlements. Il l'a entouré, il en a pris soin. Il l'a gardé comme la prunelle de son œil, pareil à l'aigle qui éveille sa couvée, voltige sur ses petits, déploie ses ailes, les prend, les porte sur ses plumes. L'Éternel seul a conduit son peuple, et il n'y avait avec lui aucun dieu étranger. Il l'a fait monter sur les hauteurs du pays, et Israël a mangé les fruits des champs. Il lui a fait sucer le miel du rocher, l'huile qui sort du rocher le plus dur, la crème des vaches et le lait des brebis, avec la graisse des agneaux, des béliers de Basan et des boucs, avec la fleur du froment. Et tu as bu le sang du raisin, le vin. Israël est devenu gras, et il a regimbé. Tu es devenu gras, épais et replet. Et il a abandonné Dieu, son Créateur, il a méprisé le rocher de son salut, ils ont excité sa jalousie par des dieux étrangers,
Ils l'ont irrité par des abominations. Ils ont sacrifié à des idoles qui ne sont pas dieux, à des dieux qu'ils ne connaissaient point, nouveaux, venus depuis peu, et que vos pères n'avaient pas craints. Tu as abandonné le rocher qui t'a fait naître, et tu as oublié le Dieu qui t'a engendré. L'Éternel l'a vu, et il a été irrité, indigné contre ses fils et ses filles. Il a dit, « Je leur cacherai ma face, je verrai quelle sera leur fin. Car c'est une race perverse, ce sont des enfants infidèles. Ils ont excité ma jalousie par ce qui n'est point Dieu, ils m'ont irrité par leurs vaines idoles, et moi, j'exciterai leur jalousie par ce qui n'est point un peuple, je les irriterai par une nation insensée. Car le feu de ma colère s'est allumé, et il brûlera jusqu'au fond du séjour des morts. Il dévorera la terre et ses produits, il embrasera les fondements des montagnes. J'accumulerai sur eux les maux, j'épuiserai mes traits contre eux. Ils seront desséchés par la faim, consumés par la fièvre et par des maladies violentes. J'enverrai parmi eux la dent des bêtes féroces et le venin des serpents. Au dehors, on périra par l'épée, et au dedans, par d'effrayantes calamités. Il en sera du jeune homme comme de la jeune fille, de l'enfant à la mamelle comme du vieillard. Je voudrais dire, je les emporterai d'un souffle, je ferai disparaître leur mémoire d'entre les hommes. Mais je crains les insultes de l'ennemi, je crains que leurs adversaires ne se méprennent et qu'ils ne disent « Notre main a été puissante, et ce n'est pas l'Éternel qui a fait toutes ces choses. » C'est une nation qui a perdu le bon sens, et il n'y a point en eux d'intelligence. S'ils étaient sages, voici ce qu'ils comprendraient, et ils penseraient à ce qui leur arrivera. Comment un seul en poursuivrait-il 1000, et deux en mettraient-ils 10 000 en fuite, si leur rocher ne les avait vendus, si l'Éternel ne les avait livrés? Car leur rocher n'est pas comme notre rocher, nos ennemis en sont juges. Mais leur vigne est du plan de Sodome et du terroir de Gomorrhe. Leurs raisins sont des raisins empoisonnés, leurs grappes sont amères. Leur vin, c'est le venin des serpents, c'est le poison cruel des aspics. Cela n'est-il pas caché près de moi, scellé dans mes trésors? À moi la vengeance et la rétribution, quand leur pied chancellera. Car le jour de leur malheur est proche, et ce qui les attend ne tardera pas. L'Éternel jugera son peuple, mais il aura pitié de ses serviteurs, en voyant que leur force est épuisée, et qu'il n'y a plus ni esclaves ni hommes libres. Il dira, « Où sont leurs dieux, le rocher qui leur servait de refuge, ces dieux qui mangeaient la graisse de leurs victimes, qui buvaient le vin de leurs libations? Qu'ils se lèvent, qu'ils vous secourent, qu'ils vous couvrent de leur protection. Sachez donc que c'est moi qui suis Dieu, et qu'il n'y a point de Dieu près de moi. Je fais vivre et je fais mourir, je blesse et je guéris, et personne ne délivre de ma main. Car je lève ma main vers le ciel, et je dis, je vis éternellement. Si j'aiguise l'éclair de mon épée et si ma main saisit la justice, je me vengerai de mes adversaires et je punirai ceux qui me haïssent. Mon épée dévorera leur chair, et j'enivrerai mes flèches de sang, du sang des blessés et des captifs, de la tête des chefs de l'ennemi. Nation, chantez les louanges de son peuple, car l'Éternel venge le sang de ses serviteurs, il se venge de ses adversaires, et il fait l'expiation pour son pays, pour son peuple. Moïse vint et prononça toutes les paroles de ce cantique en présence du peuple. Josué, fils de Nun, était avec lui. Lorsque Moïse eut achevé de prononcer toutes ces paroles devant tout Israël, il leur dit, « Prenez à cœur toutes les paroles que je vous conjure aujourd'hui de recommander à vos enfants, afin qu'ils observent et mettent en pratique toutes les paroles de cette loi, car ce n'est pas une chose sans importance pour vous, c'est votre vie, et c'est par là que vous prolongerez vos jours dans le pays dont vous aurez la possession, après avoir passé le Jourdain. » Ce même jour, l'Éternel parla à Moïse et dit, « Monte sur cette montagne d'Abarim, sur le mont Nebo, au pays de Moab, vis-à-vis de Jéricho, et regarde le pays de Canaan que je donne en propriété aux enfants d'Israël. Tu mourras sur la montagne où tu vas monter, et tu seras recueilli auprès de ton peuple, comme Aaron, ton frère, est mort sur la montagne de Hor et a été recueilli auprès de son peuple, parce que vous avez péché contre moi au milieu des enfants d'Israël, près des eaux de Mériba, à Kadès, dans le désert de Tsin,
et que vous ne m'avez point sanctifié au milieu des enfants d'Israël. Tu verras le pays devant toi, mais tu n'entreras point dans le pays que je donne aux enfants d'Israël. Deutéronome, chapitre 33. Voici la bénédiction par laquelle Moïse, homme de Dieu, bénit les enfants d'Israël avant sa mort. Il dit : L'Éternel est venu du Sinaï, il s'est levé sur eux de Séhir, il a resplendi de la montagne de Paran, et il est sorti du milieu des saintes myriades. Il leur a de sa droite envoyé le feu de la loi. Oui, il aime les peuples. Tous ses saints sont dans ta main. Ils se sont tenus à tes pieds, ils ont reçu tes paroles. Moïse nous a donné la loi, héritage de l'assemblée de Jacob. Il était roi en Israël, quand s'assemblaient les chefs du peuple et les tribus d'Israël. Que Ruben vive et qu'il ne meure point, et que ses hommes soient nombreux. Voici sur Juda ce qu'il dit. Écoute, ô Éternel, la voix de Juda, et ramène-le vers son peuple. Que ses mains soient puissantes, et que tu lui sois en aide contre ses ennemis. Sur Lévi il dit, les Tumim et les Urim ont été confiés à l'homme saint, que tu as tenté à Massa, et avec qui tu as contesté aux eaux de Mériba. Lévi dit de son père et de sa mère, je ne les ai point vus. Il ne distingue point ses frères, il ne connaît point ses enfants, car ils observent ta parole, et ils gardent ton alliance. Ils enseignent tes ordonnances à Jacob, et ta loi à Israël. Ils mettent l'encens sous tes narines, et l'holocauste sur ton autel. Bénis sa force, ô Éternel. Agrée l'œuvre de ses mains. Brise les reins de ses adversaires, et que ses ennemis ne se relèvent plus. Sur Benjamin il dit, c'est le bien-aimé de l'Éternel. Il habitera en sécurité auprès de lui. L'Éternel le couvrira toujours, et résidera entre ses épaules. Sur Joseph il dit, son pays recevra de l'Éternel, en signe de bénédiction, le meilleur don du ciel, la rosée, les meilleures eaux qui sont en bas, les meilleurs fruits du soleil, les meilleurs fruits de chaque mois, les meilleurs produits des antiques montagnes, les meilleurs produits des collines éternelles, les meilleurs produits de la terre et de ce qu'elle renferme. Que la grâce de celui qui apparut dans le buisson vienne sur la tête de Joseph, sur le sommet de la tête du prince de ses frères. De son taureau premier-né il a la majesté. Ses cornes sont les cornes du buffle. Avec elles il frappera tous les peuples, jusqu'aux extrémités de la terre. Elles sont les myriades d'Éphraïm, elles sont les milliers de Manassé. Sur Zabulon il dit, réjouis-toi, Zabulon, dans tes courses, et toi, Issachar, dans tes tentes. Ils appelleront les peuples sur la montagne. Là, ils offriront des sacrifices de justice, car ils suceront l'abondance de la mer, et les trésors cachés dans le sable. Sur Gad il dit, béni soit celui qui met Gad au large. Gad repose comme une lionne, il déchire le bras et la tête. Il a choisi les prémices du pays, car là est caché l'héritage du législateur. Il a marché en tête du peuple, il a exécuté la justice de l'Éternel et ses ordonnances envers Israël. Sur Dan, il dit, Dan est un jeune lion, qui s'élance de Basan. Sur Nephtali, il dit, Nephtali, rassasié de faveur et comblé des bénédictions de l'Éternel, prend possession de l'Occident et du Midi. Sur Azer, il dit, béni soit Azer entre les enfants d'Israël, qu'il soit agréable à ses frères, et qu'il plonge son pied dans l'huile. Que tes verrous soient de fer et d'airain, et que ta vigueur dure autant que tes jours. Nul n'est semblable au Dieu d'Israël, il est porté sur les cieux pour venir à ton aide, il est avec majesté porté sur les nuées. Le Dieu d'éternité est un refuge, et sous ses bras éternels est une retraite. Devant toi il a chassé l'ennemi, et il a dit, extermine. Israël est en sécurité dans sa demeure, la source de Jacob est à part dans un pays de blé et de moût, et son ciel distille la rosée. Que tu es heureux, Israël! Qui est comme toi, un peuple sauvé par l'Éternel, le bouclier de ton secours et l'épée de ta gloire? Tes ennemis feront défaut devant toi, et tu fouleras leurs lieux élevés.